Bonjour les traders, bonjour les gamblers, les spéculateurs, visiteurs, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le tour de Trading Assistant Dingue. C'est un indicateur qui est disponible sur TradingView. Et puis, vous pouvez avoir un essai gratuit sur le site web cryptodingue.com. Dans la section essai gratuit, vous avez qu'entrer votre username TradingView et votre email. Vous allez avoir accès au package avancé. Donc, je peux même mettre le site en français pour vous montrer. Au package avancé, donc ce package-là ici, avec des alertes qui sont sur le daily, weekly et monthly. La version simple ici, c'est la même version sans les alertes. La version premium va avoir le backtesting avec elle et la version business va inclure toutes les alertes, le backtesting, une gestion du risque pour la grosseur des positions et tout ça. Donc, c'est vraiment un indicateur qui est très puissant, mais la version avancée a pratiquement toutes ces choses-là dedans, les mêmes fonctionnalités. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder aujourd'hui en détail. C'est une vidéo qui va durer une 25-30 minutes. Donc, je vous conseille d'aller peut-être avoir un papier, prendre des notes, avoir un petit rafraîchissement, des petits snacks. C'est une vidéo qui n'est pas de l'entertainment, c'est éducationnel, mais c'est très important de comprendre le fonctionnement. Une fois que vous comprenez le fonctionnement, ça va vous permettre d'optimiser vos résultats, ça va vous permettre de vraiment avoir un indicateur qui est selon vos stratégies, votre style de trading. Donc, c'est une vidéo qui peut être très payante sur le long terme. Si vous appliquez les concepts pendant des mois et des années, ça peut être quelque chose qui peut vous rapporter vraiment sur le long terme. Donc, c'est important d'être sérieux quand on regarde ce genre de contenu-là et pas juste regarder en faisant autre chose et en étant distrait. Donc, sans pas perdre plus de temps, allons-y, regardez ça. Let's go! Hey, what's Donc, la première chose à faire si vous utilisez l'indicateur pour la première fois, c'est de l'ajouter à votre chart. S'il y a eu une nouvelle version qui a été publiée, un update, c'est aussi ce que vous devez faire. Vous devez ajouter l'indicateur à votre chart à nouveau. Vous pouvez garder l'ancienne version qui va toujours être là, mais si vous voulez avoir les nouvelles fonctionnalités, alors il faut ajouter l'indicateur à nouveau sur votre chart. Donc, tapez Assistant Dingue et vous devriez le voir en bas, Communauté ici. Pour aujourd'hui, justement, moi, je vais utiliser Assistant Dingue Advance, qui est la même version, mais elle n'a pas été encore publiée. Donc, c'est la nouvelle version qui va être publiée prochainement. Par la suite, vous allez aller dans les settings, comme ça le dit ici, et accepter les termes et conditions que vous pouvez lire ici. Ça vous dit simplement que ce ne sont pas des conseils d'investissement. Donc, le risque vous revient. Donc, par la suite, l'indicateur s'ajoute à votre chart comme ça, avec les settings par défaut. Puis, il n'y a rien à faire. Si vous voulez changer de time frame, changer de ticker, vous voulez changer, par exemple, ici on est sur le Bitcoin avec les chandelles d'une journée. Chaque chandelle est une journée. Si je vais sur les chandelles d'une semaine, l'indicateur s'ajuste automatiquement. Si je vois les chandelles d'un mois, l'indicateur va s'ajuster automatiquement. Et si je change, je vais sur Ethereum, si je vais sur d'autres produits, ça va être la même chose. Donc, si l'erreur suivante, ça va apparaître ici, là, un petit cercle rouge qui va dire Calculation Timeout. C'est que TradingView met une limite de 60 secondes pour que l'indicateur s'affiche. Si c'est trop long, c'est simplement, vous n'avez pas besoin de l'effacer puis d'en rajouter un nouveau comme ça vous indique. Vous pouvez simplement changer de time frame, changer de chart. Le but, c'est de reloader l'indicateur. Donc, vous pouvez simplement aller aussi dans les settings et changer n'importe quel setting. Ça va faire reloader l'indicateur. Laissez-lui le temps de reloader puis ça devrait fonctionner à ce moment-là. Donc, chaque indicateur a cette structure-là. Donc, en haut, il y a les conditions qui vont vous permettre d'ajuster les signaux. Par la suite, il y a les settings de l'indicateur lui-même, donc avec la longueur, la moving average, des settings que vous pouvez ajuster. Donc, avec les filtreurs, ça va être une section pour optimiser encore plus les signaux. Donc, ça va être là que vous allez pouvoir enlever s'il y a du bruit, beaucoup de signaux qui sont répétitifs, ou si des signaux qui sont trop extensionnés, donc qui sont à la fin du mouvement, puis ça vous dit d'aller long quand même. Vous voulez éviter ces signaux-là. Ça va être dans la section des filtres qu'on va pouvoir faire ça. Donc, si on va voir les conditions, les 16 indicateurs ont pratiquement les mêmes conditions, qui est Rising, Rising Safe, Cross, Cross Safe et Combine. Donc, Rising, c'est simple. On va aller long quand l'indicateur monte, puis on va aller short quand l'indicateur descend.
Rising safe, c'est quand l'indicateur monte, mais pour 2 chandelles consécutives. Puis, on va aller short à l'inverse quand l'indicateur descend pendant 2 chandelles consécutives. Puis si je dis 2 chandelles, mais c'est l'indicateur sur 2 chandelles. Donc si c'est le RSI, ça va être le RSI sur 2 chandelles et non les chandelles elles-mêmes. Cross, eh bien, c'est pas quand l'indicateur traverse en tant que tel, parce que ça serait vraiment pratiquement impossible d'avoir 16 indicateurs qui vont traverser au même moment. Donc, une fois qu'il est par-dessus l'autre indicateur, donc c'est à ce moment-là qu'on veut être long, puis quand il est en dessous, c'est à ce moment-là qu'on veut être short. Cross safe, c'est à ce moment-là, on veut que la traverse soit plus que 50% de la ligne elle-même. Donc, si on a juste un petit bump, comme l'exemple ici, c'est pas valide. Même chose pour à l'inverse, quand on est short, il faut que la ligne ait traversé plus de la moitié. Finalement, combine, ça va combiner les deux conditions de rising et crossing. Donc, ça va être une fois que la ligne va être par-dessus, mais aussi que la ligne, le deuxième signal, va être en train de monter. Donc, on voit ici, j'ai coloré en jaune. Le moment que la ligne a traversé, mettons le RSI a traversé par-dessus le RSI 2, mais à ce moment-là, le RSI 2 est encore en train de descendre, donc le signal n'était pas valide. Une fois que le RSI 2 s'est mis à grandir, et puis le RSI 1 était par-dessus, donc le combine, c'est cette règle-là, et à l'inverse pour aller short. Donc une fois qu'on a choisi notre condition, on va par la suite ajuster la sensibilité de l'indicateur. Donc fast, normal ou slow, il y a 3 options. Ça, c'est simplement d'utiliser soit l'indicateur 1, 2 ou la combinaison des deux. Donc fast, ça va être RSI 1, normal, RSI 2, et slow, c'est un peu la combinaison des deux, RSI 1 et 2. Une chose à noter, chaque indicateur aussi a un autoset. Autoset, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les settings, les valeurs de l'indicateur lui-même ici, 14, 2, 55 et 2, ces valeurs-là ont été codées directement dans le code. Si je veux changer ces valeurs-là manuellement, je dois décocher Autoset pour pouvoir ajuster les settings. Les 16 indicateurs sont divisés en 2 catégories. Il y a les oscillateurs, comme le RSI, le MACD, ces oscillateurs-là, sont souvent en bas dans une petite fenêtre. Ils vont osciller souvent entre une valeur et une autre. Et ces oscillateurs-là sont dans un panneau séparé. Donc, on ne peut pas vraiment les ajouter facilement à notre chart parce qu'ils vont avoir des valeurs qui ne sont pas reliées avec le prix. Ça va être souvent entre 0 et 100. Par contre, si on descend plus bas, passer Moving Average, comme ici, vous pouvez cliquer. Il y en a 3 qui peuvent être ajoutés à votre chart. Donc, on voit que les Moving Average se sont ajoutés à notre chart. N'oubliez pas que les settings, comme je l'ai indiqué, il faut décocher Auto Settings si vous voulez changer les valeurs manuelles ici, manuellement. Donc, 13, 50 et 200, ce ne sont pas les valeurs qui sont... C'est peut-être les valeurs, c'est peut-être pas les valeurs qu'on voit sur la chart. Donc, on va décocher, vous allez voir ce que je voulais dire. Donc, on voit que ça a changé un peu. Si on clique dessus, on va voir la différence. C'était comme ça automatiquement. Puis, si on est manuellement avec 13, 50 et 200, on voit que c'est ces valeurs-là qui vont être affichées. Donc, on peut enlever les Moving Average. Par la suite, c'est la même chose, Bollinger Band. On peut en ajouter 2 à notre chart. Donc, ça, c'est les Bollinger Bands. Donc, par la suite, il y a le VWAP. Donc, on voit les 2 VWAP qui se sont ajoutés à la chart. Par la suite, ATR, Average True Range. Une chose que je voulais mentionner aussi, si vous voulez changer l'aspect visuel, donc les lignes, ces choses-là, vous pouvez toujours aller dans Style. Comme on voit ici, j'ai ajouté ATR sur la chart, ATR 1 et 2 ici, puis on voit c'est des petits points. Donc je peux simplement le changer, mettre sur une ligne si je préfère avoir une ligne. Puis à ce moment-là, ça change en ligne, simplement comme ça. Vous pouvez le changer pour mettre à votre guise. Si vous voulez des lignes encore plus grosses, vous pouvez le faire aussi comme ça. Si vous changez d'idée, ça va vous remettre... Oh, on voit que ça n'a pas changé la grosseur. Par contre, on va retourner, mettre ça comme ça. Parabolic SAR. Donc, on voit le Parabolic SAR qui est un peu moins linéaire que le Average True Range. On voit aussi qu'il y a le Use Close ici de cocher. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va utiliser la fermeture de chandelle au lieu du high et low. Donc, ça ne va pas utiliser les wicks pour calculer les calculations. Ça va utiliser le close de la chandelle. Donc, souvent, les indicateurs qui sont de support ou des lignes comme ça, on peut utiliser l'option pour soit utiliser le close ou la wick de la chandelle. Ensuite, il y a le fameux Ishimoku. Voilà, donc le Ishimoku. Si vous voulez avoir simplement les lignes et vous ne voulez pas avoir le remplissage, vous pouvez simplement décocher Fill, comme ça. La régression, linéaire régression. Il y a la ligne et le channel qui est possible. Mettre les deux pour vous montrer. Et voilà, donc on voit ici la ligne
de régression et le channel qui s'installe. Ensuite, point of control 1 et 2. On peut ajouter aussi le prix de la ligne si on coche ces coches-là. Puis ensuite, il y a les point of control historiques, qui est le H ici. Comme d'habitude, tout est bien expliqué dans les tooltips. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'une case fait, ça va vous l'expliquer. Donc, on va attendre que le point of control s'installe sur la chart, puis je vais vous montrer l'historique après. Donc, voilà. On voit ici le orange, c'est le point of control 1 et le 2 qui sont au même prix en ce moment. Ici, on voit dans le passé. Donc, l'historique, c'est historical. Donc, c'est les points historiques dans le passé. Donc, on voit les anciens points of control qui peuvent souvent être des zones d'intérêt pour soit des reversals, des targets, des stops. Le point of control, c'est vraiment un outil qui est très utilisé dans le milieu de trading. Ensuite, on a les pivots. Vous pouvez choisir le type de pivot ici, que ce soit standard, classique, traditionnel. Même chose, il y a les pivots historiques qu'on va pouvoir ajouter, donc tous les pivots passés, comme ça. Ensuite, KNN, première et deuxième support, et première support résistance et deuxième support et résistance. Encore une fois, vous pouvez aussi ajouter les prix de chaque zone. Order blocks. Ici, vous allez pouvoir choisir le nombre d'order blocks. Donc, présentement, il y en a 2 bull, 2 bear. Donc, on voit les 2 qui est ici et les 2 ici. Si vous en voulez plus, vous pouvez simplement en ajouter. Et finalement, la zone de support et résistance qui est affichée par défaut ici. Donc, si vous voulez l'enlever, décochez plot zone. Si vous voulez avoir les prix dans chaque zone, vous allez cocher ça. Puis, support et résistance, et si vous voulez avoir une zone de support et résistance bien précise, vous pouvez cocher puis ajouter le numéro ici, qui va être une des zones représentées sur la chart. Donc, on voit ici, troisième support, l'évolution dans le temps. Finalement, en bas complètement, il y a toutes les alertes. Donc, si on va aller complètement, les alertes, vous pouvez décocher si vous ne voulez pas avoir une alerte particulière. Donc, si vous voulez simplement avoir les alertes longues, vous allez simplement décocher les alertes short. Automatique ici, ça va vous donner un message automatique. Donc, si vous voulez avoir votre propre message, vous allez décocher automatique, puis vous allez coller, copier, écrire votre propre message ici. Donc, si vous voulez trader avec des bots ou vous avez des alertes pour vos groupes, peu importe, c'est à ce moment-là que vous pouvez écrire votre message custom. Si vous voulez un message automatique, alors il faut le laisser ici. Une chose à savoir, selon votre package, ce n'est pas les alertes qui vont fonctionner sur toutes les time frames. Donc, pour le TA Advanced DING, le Trading Assistant DING Advanced, les alertes vont fonctionner pour les chandelles qui sont daily, donc une journée, et plus grande. Donc, les daily, 3D, weekly, monthly, mais ne vont pas fonctionner pour les chandelles intraday. Une autre chose à savoir pour les alertes, c'est que l'alerte ici en bas, ce ne sont que les settings pour l'indicateur. Mais pour ajouter une alerte, il faut quand même aller dans la section TradingView Alerte sur la chart qu'on veut avoir l'alerte. Donc, l'alerte ne va pas être mise sur toutes les charts par défaut. Il faut l'ajouter à l'endroit qu'on veut. Donc, si on veut une alerte sur le Bitcoin One Day, on met l'alerte sur le Bitcoin One Day. Si on en veut une sur le Bitcoin une semaine, alors on va sur les chandelles d'une semaine, puis on met l'indicateur, pas l'indicateur, mais l'alerte sur cet endroit-là. Donc, par la suite, vous allez choisir Advanced, puis la condition ici, vous allez aller choisir Any Alert Function Call, qui est ce que vous avez coché dans l'indicateur lui-même. Donc, toutes les 4 long, short, target ou stop, ceux que vous allez avoir coché, c'est ça qui va être utilisé. Et finalement, dans Notification ici, vous allez décider à quel endroit vous êtes notifié pour l'alerte. Donc, est-ce que vous voulez simplement être notifié dans l'application TradingView? Est-ce que vous voulez recevoir un email, un webhook pour vos bots? Peu importe, vous voulez simplement jouer un son. Donc, ces options-là sont à cet endroit-là. Donc, une fois que vous allez faire ça, vous allez créer Create, puis vous allez pouvoir voir toutes vos alertes dans la section Alerte en haut ici. Vous allez pouvoir changer, modifier vos alertes à cet endroit-là. Donc, pour expliquer le Save Global, on veut aligner notre chart d'en bas avec la direction de la chart d'en haut. Donc, pendant que la chart d'en haut est longue, par exemple ici sur une semaine, on voit que le signal était long à partir du 16 septembre, de la semaine du 16 septembre, puis on n'a pas été short depuis, sur une semaine. Donc ça veut dire que si on veut suivre cette tendance-là, on ne veut pas nécessairement aller short sur le one day. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On peut cocher nos stops pour simplement continuer, mais on peut garder l'option No Stop décochée. Ça va nous mettre un stop à cet endroit-là. Si on sélectionne la chart d'en haut ici pour s'enligner, donc le Bitcoin, mais sur les chandelles d'une semaine au lieu des chandelles
d'une journée, puis je vais vous ajouter le background pour que vous voyez. Donc, toute la section longue qu'on voit ici va être verte en bas. Puis à ce moment-là, tous les signaux short, qu'on voit toute la section longue, à partir de ce moment-là, on est long, puis les signaux short vont se transformer en stop. Comme on voit ici, qui sont transformés en stop, au lieu de vouloir aller short. Ça va vous sécuriser votre position avec une tendance qui est plus majeure. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'il y a le bouton reverse. Si au contraire, vous voulez à l'inverse, donc par exemple, vous voulez le USDT, quand le USDT baisse, vous voulez aller short, donc vous allez cocher reverse à ce moment-là. Donc si je vous le mets ici en haut, USDT par exemple, donc on voit que quand le USDT est short, à ce moment-là, alors l'indicateur, nous, on va aller long, donc il est vert en bas. Donc encore une fois, on s'enligne à l'inverse de cette tendance-là, mais c'est une tendance qui est majeure. Donc, on veut aller avec la tendance. Puis à ce moment-là, tous les signaux qui étaient contre cette tendance-là vont se transformer en stop. Safe Global, c'est un peu le même fonctionnement, sauf au lieu de s'enligner vers une chart précise avec un time frame, on va s'enligner vers un indicateur. Donc, on peut sélectionner, par exemple, le Moving Average 200 et on va toujours s'orienter vers cette direction-là. Donc, on voit ici, quand la Moving Average était positive, on est dans une section verte. Puis, au contraire, quand on est dans la section rouge, on voit, on ne va pas vouloir aller long. Les longues vont se transformer en stop. Dans la section Save Filters, c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver l'option Turn Off Volume. Donc, si vous avez une chart qui n'a pas de volume, par exemple, ça va vous indiquer un petit message d'erreur, puis ça va vous dire de tourner cette option-là à On, parce que sinon, il y a des indicateurs plus bas qui utilisent le volume comme volume. Et puis, ces indicateurs-là vont créer des erreurs ou des signaux qui ne seront pas valides si vous ne cochez pas cette option-là. Si vous tradez le stock market, donc vous êtes sur le New York Stock Exchange ou quelque chose comme ça, puis la chart a des after et before hour. Vous pouvez simplement cocher cette option-là, puis ça va trader uniquement quand le marché est ouvert et ça va fermer votre position à la fin de la journée. Reverse strategy, c'est si vous avez une stratégie puis tout semble être à l'inverse, vous allez tout le temps long au sommet puis vous allez tout le temps short au support. Vous cochez ça, ça va inverser tous les signaux puis votre stratégie va être parfaite. Exit Only. Cette option-là est très utile quand on veut avoir, par exemple, un risk-reward où on veut absolument sortir sur une cible ou un stop. Donc, si on ne veut pas que, par exemple, on est dans un long, qu'il y ait un signal short qui nous sorte de position, on veut absolument toucher un target ou un stop, alors ça va seulement sortir de position si on touche un target ou un stop, puis ça ne renversera jamais la position avec un signal opposé. Par contre, il faut être sûr d'avoir sélectionné un stop ou un target parce que sinon, vous ne sortirez jamais de position. Donc, encore une fois, c'est expliqué en détail ici, mais je voulais le mentionner parce que si vous choisissez cette option-là sans stop et target, vous allez trouver quelque chose qui ne fonctionne pas. Manual Override. Si vous voulez seulement aller long ou short, puis vous ne voulez pas avoir les signaux opposés, vous allez le sélectionner ici simplement. Safe Oscillator, il y en a deux. C'est que vous pouvez sélectionner des indicateurs qui sont plus bas dans les settings. Si ces indicateurs-là sont trop extensionnés, donc par exemple, le RSI est rendu à 99, vous ne voulez peut-être pas aller long à ce moment-là, donc vous voulez filtrer les indicateurs qui sont peut-être trop à l'extrême. C'est à ce moment-là que vous pouvez le faire, puis vous pouvez en sélectionner deux dans la liste. Minimum swing, c'est si vous ne voulez pas sortir de position par un signal inverse, s'il n'y a pas eu un mouvement minimum de tant de pourcents. Par exemple, celui-là, on a rentré ici, on a ressorti ici. Peut-être qu'on ne veut pas changer de position si la variance entre le long et le short était de 2-3%. Peut-être qu'on veut sortir de position seulement si ça a bougé d'au moins 4%. Alors, on va sélectionner 4%, puis ça ne sortira pas de position tant que le mouvement minimum n'aura pas été établi. Par la suite, cool down. Ça, c'est le nombre de chandelles que vous voulez attendre avant de rentrer dans une nouvelle position. Donc, s'il y a un long, puis la chandelle suivante est un short, est-ce que vous voulez la prendre ou vous voulez attendre d'autres chandelles? C'est à ce moment-là que vous pouvez choisir le nombre de chandelles. Si vous voulez aussi utiliser les targets et les stop-loss dans ces calculs-là, vous allez cocher la case ici. Encore une fois, c'est expliqué si vous n'êtes pas trop sûr dans les tooltips ici. Count, ça va compter le nombre de signaux qu'on a entre chaque, puis ça ne va pas entrer dans une position si le nombre de signaux précédents était trop élevé. Donc, quand je parle de nombre de signaux, on ajoute ici visuellement les signaux. Vous allez voir, c'est tous les signaux possibles. On veut toujours avoir précédemment un nombre de signaux qui était plus grand. Donc, par exemple, si on a ici 1, 2, 3, 4, 5 short,
puis on avait juste eu un long ici, on n'aurait probablement pas pris celui-là avec l'option cochée. Ça ne veut pas dire que ça a toujours raison, encore une fois, mais ça va vous enlever quand la tendance est vraiment forte dans une direction, puis il y a simplement juste un signal qui s'affiche. Ça va vous aider parfois à enlever des faux signaux. Direction, ça c'est très simple. Il y a des signaux des fois que ça va aller long sur une chandelle rouge ou short sur une chandelle verte. Si on ne veut pas que ça arrive, on va cocher ça. Previous, ben, c'est la même chose, mais pour la chandelle précédente. On ne veut peut-être pas aller long si la chandelle précédente était rouge, ou à l'inverse, si la chandelle précédente était verte, on ne veut peut-être pas vendre. Donc, vous allez pouvoir cocher cette option-là. Trends, ça, c'est on veut que les signaux soient en tendance. Donc, on veut que les longs soient toujours plus hauts. Comme par exemple, ici, il y a un long, le long est plus haut, ça c'est bon. Est-ce que le prochain long est plus haut? Oui, ça c'est bon. Si le prochain long aurait été à cet endroit-là, il aurait été plus bas, ben là, il n'aurait pas été valide. La même chose pour les shorts. Le short ici est plus bas que celui-là ici, il est valide. Par contre, celui-là, il est plus haut, il n'aurait pas été bon. On voit que la tendance semble renversée, donc on veut que les signaux soient dans la même tendance. Donc, c'est cette option-là que vous allez cocher pour ça. Only one. Ça, c'est utile si vous avez des stops ou des targets. Donc, par bloc de signaux, donc, comme on voit ici, il y a plusieurs longs. Ça va rentrer seulement une fois, même s'il y a plusieurs signaux par la suite. Si vous avez sorti de position, il va attendre qu'il y ait un signal inverse avant de retourner long. Il ne va pas reprendre une position dans le même bloc de signal. Finalement, tout ça va filtrer les chandelles qui sont simplement trop grandes. Des fois, il y a des grandes chandelles, puis si vous achetez la fermeture de cette chandelle-là, votre risque va être trop grand parce que vous êtes vraiment éloigné du prix moyen. Puis à ce moment-là, ça va filtrer ces chandelles-là. Target et stop loss, c'est deux sections qui sont pratiquement identiques. On va faire le tour en même temps. Minimum profit, minimum stop, c'est si vous ne voulez pas avoir des profits qui sont trop petits ou des stops qui sont trop petits, vous allez mettre une valeur minimum. Surtout quand on utilise des oscillateurs, des fois, ça se peut même qu'il y ait des profits négatifs. On ne veut pas que ça arrive, donc c'est pour ça qu'il est à 0. Mais si on veut couvrir les frais ou des choses comme ça, parfois, ben, on peut mettre peut-être un profit minimum d'1%. Fixed target, fixed stop. Ça, c'est un stop qui est fixe. Donc, si vous voulez un stop fixe de 10%, 3%, peu importe, vous allez le mettre ici. Même chose pour les targets. Ou à l'inverse, si vous voulez un target de 10%, un stop de 3. Indicateur target 1 et 2, stop 1 et 2, c'est la même chose. Vous allez pouvoir utiliser un indicateur qui est dans la liste plus bas, donc les indicateurs qui sont plus bas dans les 16 indicateurs-là. Vous pouvez utiliser un de ces indicateurs-là comme target ou stop, deux de ces indicateurs-là, à vrai dire. Pour le faire, vous devez les cocher puis le choisir dans la liste. Même chose pour oscillateurs, c'est la même chose, les oscillateurs qui sont plus bas, donc les RSI, stochastiques. Vous pouvez utiliser ça comme target ou stop, c'est à vous de cocher à ce moment-là. Par la suite, ici, ça ne dit rien. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez aller simplement ici. Ça dit Bollinger Target. Donc, c'est un Bollinger Band. Là, vous inscrivez la longueur, la déviation ici, puis cochez, puis ça va vous faire des targets Bollinger Band, ou en bas ici, Stop Loss Bollinger Band. Ça le dit encore une fois. Juste en dessous ici, il y a le ATR Stop qu'on n'a pas dans les targets, mais c'est le même principe. Vous allez cocher, écrire la déviation et la longueur. Ensuite, on a Anchored Target et Anchored Stop. Anchored Target et Stop, ça va au moment du signal, de l'entrée du signal, ça va vous mettre un VWAP. Donc, il va être anchored à partir de ce moment-là, puis ça va être soit votre target ou votre stop. Quand on parle du target, ça va être les bands du VWAP. Donc, chaque VWAP a aussi des bands, puis ça va être à ce moment-là le target. Target Trailing Stop. Cette option-là peut être très utile si parfois vous voulez avoir un target, mais vous ne voulez pas nécessairement sortir de position parce que ça se peut que le prix continue. Vous allez mettre un stop à ce moment-là. Donc, si votre target est touché, à ce moment-là, il y a un stop qui s'ajoute en bas selon le pourcentage, comme ici à 2%. Puis, à ce moment-là, c'est le stop qui va vous sortir de position et pas la target. Risk Reward Target. Ça, ça va ajouter un target en fonction du stop que vous sélectionnez plus bas. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que vous sélectionniez un stop, mais pas un stop oscillateur. Il faut que ce soit un stop qui soit précis avec une valeur sur la chart. Puis ça va calculer la distance entre le prix et ce stop-là. Puis ça va vous mettre un target en ratio. Donc, si par exemple, le Bitcoin est présentement à 100 000, on va arrondir. Votre stop est 10 000 plus bas à 90 000. Ça fait une différence de 10 000. Si vous avez un risk-reward de
2.7, ça va vous mettre un target de 27 000 en haut. Donc, votre target va être à 127 000, va être ici, et votre stop va être en bas à 90 000 ici. Donc, ça va vous mettre un ratio qui va être en fonction de votre stop. Mais pour ce faire, il faut utiliser un stop. Finalement, en bas, il y a les options du stop et target. Le target type, ça va décider l'évolution du stop dans le temps. Donc, est-ce que le stop va suivre le prix? Est-ce qu'il va rester fixe ou est-ce qu'il va évoluer? Donc, évoluer, par exemple, si je choisis évoluer, puis je choisis un Bollinger Band, vous allez voir que le target lui-même va changer. Donc, parfois, il s'éloigne, parfois, il se rapproche. Donc, on voit ici, il se rapproche, puis il s'éloigne au début. Puis ici, on voit qu'on a touché le target. Par contre, si je le mets à fixed, on va voir que quand il rentre, il ne changera plus de valeur. Donc, on voit qu'il devient fixe. Le stop ne changera pas. Si on fait trail away, bien, il va s'éloigner du prix. Donc, il va toujours aller de plus en plus loin. Il ne s'approchera pas. Puis au contraire, si on a trail, on voit ici qu'il s'éloignait, puis après il est resté constant au lieu de redescendre. Puis au contraire, si on a trail closer, bien là, il va toujours se rapprocher du prix au lieu de s'éloigner. Pour les stop loss, c'est la même fonction, sauf qu'il n'y a pas le trail away. On ne veut pas que le stop loss s'éloigne de notre prix parce qu'à ce moment-là, on pourrait tout perdre et le risque ne serait pas très bon. Donc, c'est le même fonctionnement sans le trail away. Le trail va toujours s'approcher du prix. Fixe, il va y avoir un stop qui va être fixe, puis evolve, le prix va évoluer avec le temps. En bas complètement, l'option further, qui veut dire plus loin en français. Donc, further en bas pour le stop et en haut pour le target. Si vous sélectionnez plusieurs targets, lequel va être touché en premier, ben, c'est à vous de décider est-ce que c'est lui qui est le plus loin ou le plus près. Donc, si vous sélectionnez le target le plus près ou le stop le plus loin, donc c'est à vous de voir. Donc, c'est à cet endroit-là que vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas avoir les stops ou les targets sur votre chart, vous pouvez les enlever ici. Si vous ne voulez pas savoir quand sont touchés, avoir les cibles comme on voit, vous enlevez ça ici. Puis si vous voulez utiliser, comme on a parlé avec les indicateurs tantôt, le close, donc la fermeture de la chandelle ou le haut de la chandelle pour le target. Donc par exemple, à cet endroit-ci, la target était ici, mais on a sorti au close à cet endroit-là à 90 000. Donc si on change le close ici pour la target, on va voir que le prix, on va sortir à ce moment-là à 84 000. Donc on voit ici le prix de sortie est à 84 650 pour un profit de 21 000. Alors que si on utilise le close de la chandelle, alors là, on close à 89 860 pour un profit de 41 %. D'ailleurs, si vous passez votre souris au-dessus du panneau ici, vous allez voir l'endroit et la date de l'entrée de position. Preset Sensitivity, ça va vous permettre d'ajuster les conditions et la sensibilité des 16 indicateurs automatiquement. Donc, si vous ne voulez pas commencer à changer chaque indicateur, vous voulez des settings qui sont un peu plus automatiques, les conditions sont désactivées si vous sélectionnez ça. Donc, par exemple, si je sélectionne low, ça veut peut-être dire que le RSI va être sur cross normal dans les settings automatisés. Et puis le stochastique va être sur un autre, puis le volume. Donc, toutes les settings vont avoir été automatisées, puis ça peut simplifier la tâche. C'est sûr que ce n'est pas toujours optimal, mais ça peut être une façon rapide de changer les signaux. Un point important, c'est que si vous n'utilisez pas l'indicateur, donc s'il est à off, vous pouvez tout de même utiliser ces filtreurs. Donc, les filtreurs vont fonctionner même si l'indicateur lui-même, les conditions ne sont pas utilisées. Donc, on peut toujours utiliser n'importe quel filtreur, même si l'indicateur lui-même n'est pas utilisé. Donc, une fois qu'on comprend le signal global, il faut comprendre que les conditions de ce signal global-là sont contrôlées par la section dans chaque indicateur ici. Donc, on voit, il y a local long, short, global, long, short, long ou short. Donc, à cet endroit-là, on peut décider la condition et la sensibilité qu'on a choisie, on l'applique où? Est-ce qu'on l'applique partout? Mais on peut l'appliquer seulement au signal local, pas l'appliquer au signal global. On peut l'appliquer seulement au long, au short. Donc, on peut vraiment décider à quel endroit qu'on applique notre signal. Puis c'est vraiment, ça nous donne une flexibilité hors pair parce qu'on peut vraiment s'enligner sur une direction qui est peut-être moins sensible. Puis nous, on peut avoir des signaux locaux qui vont être beaucoup moins sensibles alors que l'autre bord plus sensible ou vice-versa. Mais on peut vraiment manœuvrer et ajuster notre tendance selon la façon qu'on voit les choses. Vous pouvez l'appliquer à un endroit ou à un autre. Donc, si vous voulez vraiment utiliser le MACD simplement pour les signaux locaux, vous pouvez l'incliner simplement local ici. Alors,
quand vous allez être sur le signal global, le MACD n'aura aucune incidence sur ce signal-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant, puis qui est quelque chose qu'on peut manœuvrer selon notre stratégie de façon vraiment optimale. Comme on vient de le voir, il y a beaucoup d'options dans le trading assistant dingue. Donc, il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre, qui vont parler de chaque section en détail. Il va y avoir des vidéos qui vont vous expliquer comment optimiser vos stratégies selon votre style de trading. J'en profite par le fait même pour vous montrer que sur le site web, il y a des charts gratuits. Vous pouvez aller dans la section des charts et il y a beaucoup de choses gratuites pour ceux qui veulent aller regarder. Si vous avez des questions ou commentaires, laissez-les en bas, ça va me faire plaisir de répondre. Vous pouvez toujours écrire au email support@cryptodingue.com. Si vous êtes rendu ici, vous n'avez pas encore cliqué like, follow, qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit. Puis à la prochaine. Good luck avec le trading. Bye.